Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. Jonathan Babila, good evening. Bonsoir, Sylvester Polit Zangao. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us at this prime time news hour on Equinox Television live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. In our top stories, the National Episcopal Conference of Cameroon maintains that the Bishop of Bafia, Jean-Marie Benoit Bala, was brutally assassinated. While speaking to the press today in the nation's capital, Yaoundé, the president of the National Episcopal Conference, His Lordship Samuel Kleda, reiterated the stance of the bishops on the issue after a statement or a release issued by the Attorney General. The Central Court of Appeal stated that the man of God died probably after drowning in the Sanaga River. Les évêques maintiennent la pression sur le gouvernement camerounais. Monseigneur Samuel Kleda, le président de la conférence épiscopale nationale, face à la presse ce jour à Yaoundé, a réitéré la position des évêques. Monseigneur Jean-Benoît Bala a été brutalement assassiné. C'est une sortie qui faisait donc suite au communiqué du procureur général près la cour d'appel du centre. Douala, 3 enfants vivant dans la même maison décèdent tour à tour dans les mêmes circonstances sans présenter le moindre signe de maladie. Le décès du 3e survenu hier au quartier Kololou n'a davantage mis le faux entre la famille des disparus et une voisine pointée du doigt. Voilà pour les titres du 20h. Retourne dans quelques instants pour la suite. Une fois de plus, bonsoir, bienvenue aux 20h. Les évêques maintiennent la pression sur le gouvernement camerounais. Monseigneur Samuel Kleda, le président de la conférence épiscopale nationale, face à la presse ce jour à Yaoundé, a réitéré la position des évêques sur le décès de Monseigneur Jean-Benoît Bala. Eh bien, selon eux, l'évêque a été brutalement assassiné. C'est une sortie qui faisait suite au communiqué du procureur général près la cour d'appel du centre. Toutefois, les évêques du Cameroun ont gardé le flou sur la rétrocession, la récupération ou non de la dépouille de Monseigneur Jean-Benoît Bala par l'église catholique au Cameroun. C'est un reportage de Marcelin Gansop. À peine Monseigneur Samuel Kleda a-t-il achevé son propos liminaire que la presse a voulu savoir la réaction qui est celle de la conférence épiscopale au sujet du communiqué du procureur général près la cour d'appel du centre sur la cause du décès de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Ce que je puis vous dire, à l'heure où nous sommes, les évêques du Cameroun, au nom desquels je parle, maintiennent leur position, c'est-à-dire ce qu'ils ont donné dans leur déclaration. C'était le 13 juin dernier et la conférence épiscopale n'était pas passée par 4 chemins pour dire que l'évêque de Bafia a été brutalement assassiné. Une affirmation qui tranche avec le contenu du communiqué de presse publié le 4 juillet dernier par le procureur général près la cour d'appel du centre. Jean-Fils Tamac évoquait alors la noyade comme étant la cause la plus probable du décès de l'évêque. Le magistrat ajoutait également que le corps avait été remis aux autorités de l'Église catholique aux fins d'inhumation. À la question de savoir si ce corps a été effectivement réceptionné, Monseigneur Samuel Kleda a répondu en 5 mots, pas plus. Un corps ne disparaît pas. On n'en saura donc pas plus. Si oui, sur ce qui justifie la sortie de l'archevêque de Douala, à savoir l'organisation sur le sol camerounais de la 11e assemblée plénière de l'Association des conférences épiscopales de la région Afrique centrale. Les travaux s'ouvrent le 10 juillet prochain sous le thème « Écuménisme et dialogue interreligieux en Afrique centrale ». À Douala, 3 enfants vivant dans la maison décèdent tour à tour dans les mêmes circonstances en l'espace d'1 mois sans présenter le moindre signe de maladie. Le décès du 3e survenu hier au quartier Kololou n'a davantage mis le faux poutre entre la famille des disparus et une voisine pointée du doigt. Les détails avec Steve Eboulé et Gladys Sidier. 3 enfants morts en l'espace d'1 mois. Après Anistévia, âgée de 6 ans, et Prince, 3 ans, décédé le 30 mai 2017, Stéphanie, 12 ans, a rendu l'âme le 7 juillet dans des circonstances mystérieuses. Elle était bien portante, même pas qu'elle avait mal à la tête. Elle est partie se laver. Après, elle est venue, elle a mangé. On était au salon aux environs de 19 h. Subitement, l'enfant commence à transpirer. On lui demande mais Stéphanie, c'est quoi?
Tu transpires quoi comme ça? Elle dit qu'elle ne sait pas, en riant même. Après quelques secondes, elle se lave un coup dehors, elle vient, elle commence à vomir. Subitement comme ça, on voit seulement comment l'enfant crie, elle se retrouve à terre, allongée à terre, en tremblant, en criant « Sauvez-moi, sauvez-moi ». On l'a portée pour l'amener au dispensaire de Neuvel. Arrivé au dispensaire de Neuvel, on l'a pris à aller la déposer à l'urgence. Le docteur est venu la consulter. Après, il nous dit qu'elle est morte. Les 3 enfants présentaient les mêmes symptômes. L'autopsie réalisée selon la famille par les médecins de l'hôpital de district de Neuvel sur les dépouilles des 2 premiers enfants a débouché sur la thèse de l'empoisonnement. L'autopsie a été faite au dispensaire de Neuvel et on nous dit le résultat. On a dit que c'est le poison. Ils ont fait les selles et ils ont bavé, tous les 3 enfants, les mêmes symptômes. Face à ces décès mystérieux, la famille porte ses soupçons sur une voisine. Cette dernière aurait proféré des menaces de mort à l'encontre de leur progéniture. Rien n'a causé ma convision qu'il y a un problème ici. Là. Que c'est la voisine là qui a dit qu'elle va finir par tuer tous les enfants. Comme elle a fini, elle va prendre une à une. Il reste même elle dans une à une. Il y a l'autre, ma cousine, qui est partie son mari avec l'enfant ne dort plus ici. Donc elle soupçonnait. Donc c'est quand l'enfant finit de parler, c'est vrai que mais quelques voisines qui disent c'est à côté. Même pas quelques minutes, c'est où l'enfant dit qu'elle a mal à la tête. Après quand elle me dit qu'elle a mal à la tête, que tu as quoi, elle a commencé à vomir. Et que tu as mal quoi, dit non, Laurie. La brigade envoie Bonandio, nous sommes avec son enquêteur. Le domicile de la voisine incriminée dans cette affaire a été vandalisé. Elle a échappé de justesse à la vindicte populaire. La mise en cause se trouve entre les mains des forces de l'ordre pour des besoins d'enquête. Nous n'avons pour le moment pas pu avoir sa version des faits. Et contrairement à la folle rumeur qui a circulé durant une bonne partie de cette journée, la levée de l'immunité parlementaire de certains députés, dont de l'honorable Wirba, n'était pas du tout à l'ordre du jour des travaux de la réunion du bureau de l'Assemblée nationale qui s'est donc tenue ce jour à Yaoundé. Les députés sont plutôt penchés sur d'autres préoccupations. Les détails avec Jean-Guy Zogo. À l'Assemblée nationale, la réunion du bureau de cette chambre a désigné Joseph Wirba, le député du SDF, dans l'opinion, comme la cible d'une levée d'immunité parlementaire probable. Mais il n'en était guère question. Non, pas du tout. Avant que je n'arrive à l'Assemblée, j'ai été interpellé par vos collègues qui m'ont informé, parce que des fois c'est vous les journalistes qui avez l'information, qui me demandaient si on avait un ordre du jour et si à l'ordre du jour il y avait un problème concernant la levée de l'immunité parlementaire. J'ai répondu à ce journaliste que je n'étais pas au courant et que de toute façon, là je peux vous dire que ça n'a pas été l'objet d'un point à l'ordre du jour du bureau. Plus tôt, les discussions ont porté sur la construction de l'immeuble siège de cette institution. Il appartient au Cameroun de donner un vaste terrain là, ils vont construire et les autres choses. Il s'agit de ça que nous, depuis le matin, on était en train de délibérer et nous avons créé les commissions pour aller dans les coins choisis. Un coin qui peut nous donner peut-être 50 à 100 hectares. Il y a un point qui m'a intéressé pour cette réunion du bureau, c'est celui de la construction de l'immeuble du Parlement, comme vous le savez. Et donc, je pense que c'est clair que de plus en plus, il y a une direction qui nous amène à nous réjouir qu'on aura un village de l'Assemblée nationale, du Parlement camerounais. Nous voudrons construire quelque chose qui peut rester 100 années, 1000 années, etc. Comme nous voyons dans les... Je suis allé au Sénat de la France et j'ai vu que ça fait déjà plus de 500 années. Il est même question d'envisager de se retirer du cœur de la capitale. Nous avons, dans le passé, trouvé une place ici à côté de l'ambassade de France. C'est très petit. Et vous qui voyagez partout, vous voyez les parlements. Alors nous pensons dans les 2-3 coins, sur la route de Douala, sur la route de Bétois ou sur la route, n'est-ce pas, de Bafoussam.
Au-delà de la question de l'immeuble siège de l'Assemblée nationale, la réunion de la Chambre basse du Parlement s'est aussi penchée sur le fonctionnement de l'administration de cette institution. Il y a des situations où des préoccupations qui nécessitent des réunions et nous nous réjouissons en tant que membres du bureau de pouvoir à la fin d'une session nous retrouver et surtout quand il y a des préoccupations qui mettent en exergue les intérêts de l'Assemblée nationale. Au demeurant donc, la levée de l'immunité parlementaire de Joseph Wirba n'est pas à l'ordre du jour. Promouvoir les techniques de dénonciation de la corruption dans les hôpitaux publics au Cameroun, c'est le chantier sur lequel s'applique Transparency International, l'organisme spécialisé dans la lutte contre la corruption, a effectué des descentes dans plusieurs hôpitaux publics de la ville de Yaoundé. Jean Guizogo. Améliorer la qualité de la prestation des services de santé au Cameroun par la promotion des techniques de dénonciation novatrices. Tel est le nouveau chantier mené par Transparency International Cameroun. Ce projet de Transparency Cameroun se décline en une plateforme technologique capable de quantifier la corruption dans le secteur de la santé. La plateforme, nous l'avons en français et en anglais. Vous avez le numéro de téléphone sur la plateforme, vous pouvez envoyer un SMS. Vous connectez par Internet, par votre téléphone ou par votre ordinateur portable, vous pouvez accéder à Corruption Noticia, ce qui se fait actuellement. Nous avons pour le moment, il faut dire que c'est une plateforme qui sera mise à jour régulièrement. Donc nous avons pour le moment intégré des informations uniquement en lien avec des médicaments. Pour la phase expérimentale de ce projet, ce sont les hôpitaux des districts des Foulane et des Biémassi à Yaoundé qui seront mis à contribution. Depuis 2010, la CONAC et tous les organismes en charge de la lutte contre la corruption au Cameroun ont relevé que le secteur sanitaire est celui le plus touché par la corruption au Cameroun. Les spécialistes des maladies respiratoires tendent la main aux médecins généralistes. Les deux parties se sont rencontrées à Douala avec pour objectif édifier les médecins généralistes sur les techniques d'accueil et de prise en charge des personnes atteintes de pathologies respiratoires. Steve Boulay, Donald Agnew-Zoa. La société camerounaise de pneumologie, à défaut de multiplier par 100 la production de spécialistes pour couvrir l'ensemble du pays et atteindre les résultats escomptés, se propose d'intégrer les médecins généralistes dans le processus de traitement des affections respiratoires. Nous, on espère que ces généralistes, en rentrant dans leurs hôpitaux respectifs périphériques, avec les connaissances qu'ils ont acquises, avec les conduites à tenir devant certaines pathologies, ils vont améliorer la prise en charge de nos malades qui viennent avec des problèmes respiratoires, sans avoir à appeler aux spécialistes et n'est appelé aux spécialistes que quand le problème est qui dépasse leurs compétences. La résolution qui filtre du deuxième congrès de la Société camerounaise de pneumologie donne ainsi l'occasion aux médecins généralistes ayant pris part aux assises de Douala d'évaluer le niveau des connaissances acquises. Les différentes thématiques abordées donnent les bases aux médecins généralistes et au personnel médical en général de mieux pouvoir diagnostiquer certaines pathologies, à savoir l'asthme, les bronchopneumopathies chroniques et également à nous outiller par rapport au diagnostic des maladies fréquentes comme la tuberculose. Ce sont les différents thèmes qui ont été abordés durant ces 2 jours. Et je dirais plutôt que ça aide le médecin généraliste à beaucoup plus diagnostiquer certaines pathologies qui ne sont pas connues de nous, personnel médical et du grand public, et à savoir quand est-ce qu'il faudra demander l'aide du spécialiste et quel spécialiste il faudra consulter. Outre les aspects purement liés à la technicité des spécialistes, le deuxième congrès de la Société camerounaise de pneumologie qui s'achève a ouvert un cursus de formation continue aux médecins généralistes. Et hors de nos frontières, le sommet du G20 s'est achevé ce jour à Hambourg, en Allemagne. Ce samedi a donc été consacré principalement à l'Afrique et essentiellement porté sur les perspectives de développement du continent africain. 3 chefs d'État du continent ont donc pris part aux travaux. Éric Martial Diomo.
The Africa Day, ainsi a été baptisé ce deuxième jour des travaux du sommet du G20 à Hambourg. Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, le président sénégalais, et Jacob Zuma, dont le pays est membre de ce G20, ont présenté les opportunités d'investissement en Afrique à travers divers ateliers. Une démarche qui rentre dans le cadre du programme Compact with African, le plan Merkel pour l'Afrique. L'Allemagne, qui préside le G20, a inscrit l'Afrique selon Angela Merkel au cœur des priorités de sa présidence tournante. Ainsi, à travers les différents échanges au cours de ce African Day au G20, les axes majeurs de ce plan Merkel pour le continent ont vu leurs contours s'affiner davantage. Ce New Deal avec l'Afrique vise à encourager la croissance inclusive, l'emploi par l'investissement des entreprises allemandes et celles du G20 en Afrique avec une politique de contenu local très poussée, à développer les infrastructures de qualité dans le secteur des énergies renouvelables et à renforcer les conditions cadres pour le financement et l'investissement privé en Afrique. Cette stratégie de développement vise à terme la résolution d'un autre problème crucial qui représente une épine dans le pied des pays européens, celui de l'immigration. Il s'est aussi agi au cours de cette journée africaine au G20 de développer les stratégies de lutte contre le terrorisme et ses multiples sources de financement. L'Allemagne, qui veut se projeter en catalyseur, appelle les autres membres du G20 à regarder dans cette direction pour anéantir le terrorisme sur le continent africain. Sur la question du genre, il s'est agi d'émancipation économique de la femme du continent noir, avec en toile de fond la promotion de l'égalité des sexes dans les pays africains. Well, Jonathan Babila, you have the second part of the news. Right, Sylvester Hippolyte Zangaou, the National Episcopal Conference of Cameroon, remains firm on its stance concerning the death of the Bishop of Bafia, Jean-Marie Benoit Ballan. Speaking to the press today in the nation's political capital, Yaoundé, Archbishop Samuel Kleda, president of the National Episcopal Conference, said the bishops maintain that their colleague was brutally assassinated as earlier declared. This is in contradiction to the release of the Attorney General at the Center Court of Appeal, which stated that the man of God died probably after drowning. Details in this report. Bishops of Cameroon and the judiciary in a conflict of stance over the death of the Bishop of Bafia, Jean-Marie Benoit Ballan. The bishops have rejected the possibility that their colleague died after drowning in the Senegal River, highlighted in the release signed by the Attorney General at the Center Court of Appeal. Ce que je puis vous dire, à l'heure où nous sommes, les évêques du Cameroun, the bishops maintain their position. That is what they said in their declaration. Dans leur déclaration. Bishops of Cameroon affirm that His Lordship Jean-Marie Benoit Ballan did not commit suicide. He was brutally assassinated. The release of Attorney General Jean-Fils Tamac also states that the corpse of the deceased has been handed over to the church. But when journalists sought to know whether or not the church had received the corpse, the president of the National Episcopal Conference, Archbishop Samuel Kleda, said, un corps ne disparaît pas. A corpse does not disappear. Away from this, Archbishop Samuel Kleda announced at the press conference the 11th Plenary Assembly of the Association of Episcopal Conferences in the Central African Sub-Region to take place in Cameroon from July 10, 2017. Participants will discuss ecumenism and interreligious dialogue in Central Africa. It had been widely speculated that today's extraordinary meeting of the National Assembly Bureau will see some members of parliament stripped of their immunity, notably the outspoken Honorable Wiba Joseph, Member of Parliament of the Social Democratic Front for the Jakiri Special Constituency in the northwest region of the country. But this was not on the agenda of the meeting. Discussions rather focused on the construction of a new National Assembly building. The MP also discuss the functioning of the National Assembly Bureau.
On to something else. 3 children died in the same home in unclear circumstances in the Nkululu neighborhood. It is here in the economic capital, Douala. The death of the third, a 12-year-old girl, sparked consternation in the whole family. Police investigations are on course to uncover the mystery behind the death of the 3 children. Details in this report compiled by Catherine Kone. The neighbors and parents of the 12-year-old Yonko Stephanie in the Kululu neighborhood, Douala 2 municipality, are still to come to terms with her sudden death. Reports say the child returned home Friday healthy and later started having a malaise. Subitement comme ça, on voit seulement comment l'enfant crie et se retrouve à terre allongée. She was rushed to a local health district in New Bell, where she died few hours after. Family sources revealed that the 12-year-old died of food poisoning. On a dit que c'est le poison. It is still unclear how and when it happened, as her parents are still without answers. However, this is not the first time this same family is hit by a similar tragedy. In less than 1 month, 2 children died under unclear circumstances. Le 30 mai, on a perdu 2 enfants ici là. Ça ne fait même pas 1 mois. Results for investigation that were opened by law enforcement officials are still awaited. Meanwhile, the corpse of Yonko Stephanie is at the New Bear Hospital mortuary, pending burial. A suspected bandit has been burned to death at the Bifaga roundabout. It is a roundabout in Dokpong in the Douala 5 municipality. The incident happened today, and the suspected bandit is said to be a member of a gang specialized in the theft of motorbikes. Mimi Mefo reports. It is end of story for an alleged bandit who was burned to death for theft. Inhabitants of Karifu Bifaga were taken by surprise early Saturday after discovering the incinerated lifeless body of a suspected gang member. He was beaten and later set ablaze by some angry youths in the locality who accused him of stealing a motorbike. The identity of the alleged bandit is still unknown, but locals say that he is one of the several hoodlums assaulting residents on a daily basis and terrorizing the neighborhood. Their victims abound. I was attacked 1 month ago in this same locality by 2 thieves. They made away with my wedding ring and other valuables. The commander of the Ndokbong Gendarmerie Brigade and his elements arrived at the scene to take stock of the situation. The presence of this security reinforcement unit to some locals has contributed immensely in reducing the rate of armed robbery in Ndokbong. But some residents think that the administration could do more by repairing street lights. This is not the first time that a bandit is being killed in Karifu Bifaga. But the preoccupying situation of insecurity continues to prevail. Chest pathology, a major health problem in Cameroon and around the world, with 26,000 deaths and 300 million cases recorded annually from asthma alone. And in Cameroon, the situation is further worsened by the limited number of specialists, with 14,000 to 1 specialist patient or population specialist ratio. And the issue came to focus at the 2nd Congress of the Cameroon Chest Society that ended today. We have details in this report. It is an internal organ of the human system, but highly exposed to harassment by natural factors. The lung is exposed to pollution, so that's why we have to protect it more and more. Several infections and diseases affect the lungs, with 26,000 deaths out of 300 million cases of asthma recorded every year by the World Health Organization. The most important infection is tuberculosis. We also have lung abscess, we have pleural effusions,
which may be due to tuberculosis or to other germs. And we also have diseases which are not infections, like asthma. We have inflammatory diseases, we have allergic diseases, we have intoxication diseases, we have emphysema, on and on. In Cameroon, one of the factors worsening the situation is the very limited number of chest pathology specialists. One specialist to about 14,000 persons in Cameroon. It's too big, the population that one specialist should handle. This is because of the high cost of training of medical technicians. It is expensive to train a medical doctor. And all medical training in Cameroon, apart from the few private schools that have been opened recently, were handled by government. If you take the public medical schools, the students only pay about 50,000. Government has to pay the rest. The Cameroon Chess Society is demanding for increase in government subvention in view of training more specialists. We just want the government to give us more students to train, because one patient, one student per year, per promotion is very, very little. The problem of limited chest pathology specialists was in focus at the second Cameroon Chess Society Congress in Douala. And the second Congress of the Cameroon Chess Society ended today, as earlier indicated, and among participants were general practitioners who have been brought in to be equipped as far as chess pathology is concerned in order to reinforce or improve health care concerning chest infections and diseases. And we spoke to the president of the Cameroon Chess Society, and this is what he said is the fallout of that Congress. The biggest aims of our society, the Chess Society of Cameroon, is to make sure that all our members, including those who are just sympathizers and who are interested in respiratory medicine, should be up to date with what is current in our specialty. For example, when you saw that our first sessions were dealing with respiratory infections, we want to know what is the state of the art now in diagnosis and treatment of respiratory infections. Because we treat generally empirically, using just probabilities to treat, because there is no easy way of identifying a germ. And we hope all our participants will be living here today with up-to-date knowledge to go and manage patients in their different hospitals on the different issues we treated. Respiratory infections, chronic obstructive lung disease, restrictive lung disease, etc., etc. If we are here and you have general practitioners who accompany us, it means they are interested in that specialty. It means they are interested in problems that affect the respiratory system. So if we bring them up to date on how to manage different respiratory diseases. And this is where we draw the curtain on this edition of the bilingual primetime newscast on Equinox Television. Thanks for staying with us. To have a nice weekend in the company of our programs. Sylvestre Hippolyte Zangao, have a really pleasant weekend. Bonsoir à vous et très bon week-end à vous, Jonathan Babila. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition du 20h. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Public de la ville de Yaoundé, Jean-Guy Zogo. Améliorer la qualité de la prestation des services de santé au Cameroun par la promotion des techniques de dénonciation novatrices, tel est le nouveau chantier mené par Transparency International Cameroun. Ce projet de Transparency Cameroun se décline en une plateforme technologique capable de quantifier la corruption dans le secteur de la santé. La plateforme, nous l'avons en français et en anglais. Vous avez le numéro de téléphone sur la plateforme, vous pouvez envoyer un SMS. Vous connectez par Internet, par votre téléphone ou par votre ordinateur portable, vous pouvez accéder à Corruption Justicia, ce qui se fait actuellement. Nous avons pour le moment
Il faut dire que c'est une plateforme qui sera mise à jour régulièrement. Donc nous avons pour le moment intégré des informations uniquement en lien avec des médicaments. Pour la phase expérimentale de ce projet, ce sont les hôpitaux des districts des Foulane et des Biémassi à Yaoundé qui seront mis à contribution. Depuis 2010, la CONAC et tous les organismes en charge de la lutte contre la corruption au Cameroun ont relevé que le secteur sanitaire est celui le plus touché par la corruption au Cameroun. Les spécialistes des maladies respiratoires tendent la main aux médecins généralistes. Les deux parties se sont rencontrées à Douala avec pour objectif édifier les médecins généralistes sur les techniques d'accueil et de prise en charge des personnes atteintes de pathologies respiratoires. Steve Eboulé, Donald Agnozoa. La société camerounaise de pneumologie, à défaut de multiplier par 100 la production des spécialistes pour couvrir l'ensemble du pays et atteindre les résultats escomptés, se propose d'intégrer les médecins généralistes dans le processus de traitement des affections respiratoires. Nous, on espère que ces généralistes, en rentrant dans leurs hôpitaux respectifs périphériques, avec les connaissances qu'ils ont acquises, avec les conduites à tenir devant certaines pathologies, ils vont améliorer la prise en charge de nos malades qui viennent avec des problèmes respiratoires, sans avoir à appeler aux spécialistes et n'est appelé aux spécialistes que quand le problème est qui dépasse leurs compétences. La résolution qui filtre du deuxième congrès de la Société camerounaise de pneumologie donne ainsi l'occasion aux médecins généralistes ayant pris part aux assises de Douala d'évaluer le niveau des connaissances acquises. Les différentes thématiques abordées donnent les bases aux médecins généralistes et au personnel médical en général de mieux pouvoir diagnostiquer certaines pathologies, à savoir l'asthme, les bronchopneumopathies chroniques, et également à nous outiller par rapport au diagnostic des maladies fréquentes comme la tuberculose. Ce sont les différents thèmes qui ont été abordés durant ces 2 jours. Et je dirais plutôt que ça aide le médecin généraliste à beaucoup plus diagnostiquer certaines pathologies qui ne sont pas connues de nous, personnel médical et du grand public, et à savoir quand est-ce qu'il faudra demander l'aide du spécialiste et quel spécialiste il faudra consulter. Outre les aspects purement liés à la technicité des spécialistes, le deuxième congrès de la Société camerounaise de pneumologie qui s'achève a ouvert un cursus de formation continue aux médecins généralistes. Et hors de nos frontières, le sommet du G20 s'est achevé ce jour à Hambourg. Un corps ne disparaît pas. On n'en saura donc pas plus. Si oui, sur ce qui justifie la sortie de l'archevêque de Douala, à savoir l'organisation sur le sol camerounais de la 11e assemblée plénière de l'Association des conférences épiscopales de la région Afrique centrale. Les travaux s'ouvrent le 10 juillet prochain sous le thème « Écuménisme et dialogue interreligieux en Afrique centrale ». À Douala, 3 enfants vivant dans la maison décèdent tour à tour dans les mêmes circonstances en l'espace d'1 mois sans présenter le moindre signe de maladie. Le décès du 3e survenu hier au quartier Kololou n'a davantage mis le faux poutre entre la famille des disparus et une voisine pointée du doigt. Les détails avec Steve Eboulé et Gladys Sidier. 3 enfants morts en l'espace d'1 mois. Après Anistévia, âgée de 6 ans, et Prince, 3 ans, décédé le 30 mai 2017, Stéphanie, 12 ans, a rendu l'âme le 7 juillet dans des circonstances mystérieuses. Elle était bien portante, même pas qu'elle avait mal à la tête. Elle est partie se laver. Après, elle est venue, elle a mangé. On était au salon aux environs de 19 h. Subitement, l'enfant commence à transpirer. On lui demande mais Stéphanie, c'est quoi? Tu transpires quoi comme ça? Elle dit qu'elle ne sait pas, en riant même. Après quelques secondes, elle se lave un coup dehors, elle vient, elle commence à vomir. Subitement comme ça, on voit seulement comment l'enfant crie, elle se retrouve à terre, allongée à terre, en tremblant, en criant, sauvez-moi, sauvez-moi. On l'a portée pour l'amener au dispensaire de Nevers. Arrivé au dispensaire de Nevers, on l'a pris à aller la déposer à l'urgence. Le docteur est venu la consulter. Après, il vient, il nous dit qu'elle est morte.
Les 3 enfants présentaient les mêmes symptômes. L'autopsie réalisée selon la famille par les médecins de l'hôpital de district de Nubel sur les dépouilles des 2 premiers enfants a débouché sur la thèse de l'empoisonnement. L'autopsie a été faite au dispensaire de Nubel et on nous a le résultat. On a dit que c'est le poison. Ils ont fait les selles et ils ont bavé. Tous les 3 enfants les mêmes symptômes. Face à ces décès mystérieux, la famille porte ses soupçons sur une voisine. Cette dernière aurait proféré des menaces de mort à l'encontre de leur progéniture. Rien n'a causé ma convisionné qu'il y a un problème ici. Là. Que c'est la voisine là qui a dit qu'elle va finir par tuer tous les enfants. Comme elle a fini, elle va prendre une à une. Il reste même elle dans une à une. Il y a l'autre, ma cousine, qui est partie son mari avec l'enfant ne dort plus ici. Donc elle soupçonnait. Donc c'est quand l'enfant finit de parler, c'est vrai que mais quelques voisines qui disent scène à côté, même pas quelques minutes, c'est où l'enfant dit qu'elle a mal à la tête. Avec elle me dit qu'elle a mal à la tête, que tu as quoi, elle a commencé à vomir. Et que tu as mal à dire non, le riz. La brigade a nous sommes avec son enquêteur. Le domicile de la voisine incriminée dans cette affaire a été vandalisé. Elle a échappé de justesse à la vindicte populaire. La mise en cause se trouve entre les mains des forces de l'ordre pour des besoins d'enquête. Nous n'avons pour le moment pas pu avoir sa version des faits. Et contrairement à la folle rumeur qui a circulé durant une bonne partie de cette journée, la levée de l'immunité parlementaire de certains députés, dont de l'honorable Wirba, n'était pas du tout à l'ordre du jour des travaux de la réunion du bureau. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. Jonathan Babila, good evening. Bonsoir, Sylvester Polit Zangao. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us at this prime time news hour on Equinox Television Live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. In our top stories, the National Episcopal Conference of Cameroon maintains that the Bishop of Bafia, Jean-Marie Benoit Bala, was brutally assassinated. While speaking to the press today in the nation's capital, Yaoundé, the president of the National Episcopal Conference, His Lordship Samuel Klida, reiterated the stance of the bishops on the issue after a statement or a release issued by the Attorney General. The Central Court of Appeal stated that the man of God died probably after drowning in the Sanaga River. Les évêques maintiennent la pression sur le gouvernement camerounais. Monseigneur Samuel Klida, le président de la conférence épiscopale nationale, face à la presse ce jour à Yaoundé, a réitéré la position des évêques. Monseigneur Jean-Benoît Bala a été brutalement assassiné. C'est une sortie qui faisait donc suite au communiqué du procureur général près la cour d'appel du centre. Douala, 3 enfants vivant dans la même maison décèdent de tour à tour dans les mêmes circonstances sans présenter le moindre signe de maladie. Le décès du 3e survenu hier au quartier Kololou n'a davantage mis le faux poutre entre la famille des disparus et une voisine pointée du doigt. Voilà pour les titres du 20h. Retrouvons-nous dans quelques instants pour la suite. Une fois de plus, bonsoir. Bienvenue aux 20h. Les évêques maintiennent la pression sur le gouvernement camerounais. Monseigneur Samuel Klida, le président de la conférence épiscopale nationale, face à la presse ce jour à Yaoundé, a réitéré la position des évêques sur le décès de Monseigneur Jean-Benoît Bala. Eh bien, selon eux, l'évêque a été brutalement assassiné. C'est une sortie qui faisait suite au communiqué du procureur général près la cour d'appel du centre. Toutefois, les évêques du Cameroun ont gardé le flou sur la rétrocession, la récupération ou non de la dépouille de Monseigneur Jean-Benoît Bala par l'église catholique au Cameroun. C'est un reportage de Marcelin Gansop. À peine Monseigneur Samuel Klida a-t-il achevé son propos liminaire que la presse a voulu savoir la réaction, qui est celle de la conférence épiscopale, au sujet du communiqué du procureur général, près la cour d'appel du centre, sur la cause du décès de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Ce que je puis vous dire, à l'heure où nous sommes, les évêques du Cameroun, au nom desquels je parle, maintiennent leur position, c'est-à-dire ce qu'ils ont donné dans leur déclaration. C'était le 13 juin dernier et la conférence épiscopale n'était pas passée par 4 chemins pour dire que l'évêque de Bafia a été brutalement assassiné.
Une affirmation qui tranche avec le contenu du communiqué de presse publié le 4 juillet dernier par le procureur général près la cour d'appel du centre. Jean-Fils Tamac évoquait alors la noyade comme étant la cause la plus probable du décès de l'évêque. Le magistrat ajoutait également que le corps avait été remis aux autorités de l'Église catholique aux fins d'inhumation. À la question de savoir si ce corps a été effectivement réceptionné, Monseigneur Samuel Cléda a répondu en 5 mots, pas plus. De l'Assemblée nationale qui s'est donc tenue ce jour à Yaoundé, les députés sont plutôt penchés sur d'autres préoccupations. Les détails avec Jean-Guy Zogo. À l'Assemblée nationale, la réunion du bureau de cette chambre a désigné Joseph Wirba, le député du SDF, dans l'opinion comme la cible d'une levée d'immunité parlementaire probable. Mais il n'en était guère question. Non, pas du tout. Avant que je n'arrive à l'Assemblée, j'ai été interpellée par vos collègues qui m'ont informé, parce que des fois, c'est vous, les journalistes, qui avez l'information, qui me demandaient si on avait un ordre du jour, et si à l'ordre du jour, il y avait un problème concernant la levée de l'immunité parlementaire. J'ai répondu à ce journaliste que je n'étais pas au courant et que de toute façon, là, je peux vous dire que ça n'a pas été l'objet d'un point à l'ordre du jour du bureau. Plus tôt, les discussions ont porté sur la construction de l'immeuble siège de cette institution. Il appartient au Cameroun de donner un vaste terrain là, ils vont construire, et les autres choses. Il s'agit de ça que nous, depuis le matin, on était en train de délibérer, et nous avons créé les commissions pour aller dans les coins choisis. Un coin qui peut nous donner peut-être 50 à 100 hectares. Il y a un point qui m'a intéressé pour cette réunion du bureau, c'est celui de la construction de l'immeuble du Parlement, comme vous le savez. Donc je pense que c'est clair que de plus en plus, il y a une direction qui nous amène à nous réjouir qu'on aura un village de l'Assemblée nationale, du Parlement camerounais. Nous voudrons construire quelque chose qui peut rester 100 années, 1000 années, etc. Comme nous voyons dans les... Je suis allé au Sénat de la France et j'ai vu que ça fait déjà plus de 500 années. Il est même question d'envisager de se retirer du cœur de la capitale. Nous avons, dans le passé, trouvé une place ici à côté de l'ambassade de France. C'est très petit. Et vous qui voyagez partout, vous voyez les parlements. Alors nous pensons dans les 2-3 coins, sur la route de Douala, sur la route de Bétois ou sur la route, n'est-ce pas, de Bafoussam. Au-delà de la question de l'immeuble siège de l'Assemblée nationale, la réunion de la Chambre basse du Parlement s'est aussi penchée sur le fonctionnement de l'administration de cette institution. Il y a des situations où des préoccupations qui nécessitent des réunions, et nous nous réjouissons en tant que membres du bureau de pouvoir à la fin d'une session nous retrouver, et surtout quand il y a des préoccupations qui mettent en exergue les intérêts de l'Assemblée nationale. Au demeurant donc, la levée de l'immunité parlementaire de Joseph Wirba n'est pas à l'ordre du jour. Promouvoir les techniques de dénonciation de la corruption dans les hôpitaux publics au Cameroun, c'est le chantier sur lequel s'applique Transparency International, l'organisme spécialisé dans la lutte contre la corruption, a effectué des descentes dans plusieurs hôpitaux en Allemagne. Ce samedi a donc été consacré principalement à l'Afrique et essentiellement porté sur les perspectives de développement du continent africain. 3 chefs d'État du continent ont donc pris part aux travaux. Éric Martial Diomon. The Africa Day NC a été baptisé ce deuxième jour des travaux du sommet du G20 à Hambourg. Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, le président sénégalais, et Jacob Zuma, dont le pays est membre de ce G20, ont présenté les opportunités d'investissement en Afrique à travers divers ateliers. Une démarche qui rentre dans le cadre du programme Compact with African, le plan Merkel pour l'Afrique. L'Allemagne, qui préside le G20, a inscrit l'Afrique selon un
Angela Merkel au cœur des priorités de sa présidence tournante. Ainsi, à travers les différents échanges au cours de ce African Day au G20, les axes majeurs de ce plan Merkel pour le continent ont vu leurs contours s'affiner davantage. Ce New Deal avec l'Afrique vise à encourager la croissance inclusive, l'emploi par l'investissement des entreprises allemandes et celles du G20 en Afrique avec une politique de contenu local très poussée, à développer les infrastructures de qualité dans le secteur des énergies renouvelables et à renforcer les conditions cadres pour le financement et l'investissement privé en Afrique. Cette stratégie de développement vise à terme la résolution de notre problème crucial qui représente une épine dans le pied des pays européens, celui de l'immigration. Il s'est aussi agi au cours de cette journée africaine au G20 de développer les stratégies de lutte contre le terrorisme et ses multiples sources de financement. L'Allemagne, qui veut se projeter en catalyseur, appelle les autres membres du G20 à regarder dans cette direction pour anéantir le terrorisme sur le continent africain. Sur la question du genre, il s'est agi d'émancipation économique de la femme du continent noir, avec en toile de fond la promotion de l'égalité des sexes dans les pays africains. Well, Jonathan Babila, you have the second part of the news. Right, Sylvester Hippolyte Zangaou, the National Episcopal Conference of Cameroon, remains firm on its stance concerning the death of the Bishop of Bafia, Jean-Marie Benoit Ballan. Speaking to the press today in the nation's political capital, Yaoundé, Archbishop Samuel Kleda, president of the National Episcopal Conference, said the bishops maintain that their colleague was brutally assassinated as earlier declared. This is in contradiction to the release of the Attorney General at the Center Court of Appeal, which stated that the man of God died probably after drowning. Details in this report. Bishops of Cameroon and the judiciary in a conflict of stance over the death of the Bishop of Bafia, Jean-Marie Benoit Ballan. The bishops have rejected the possibility that their colleague died after drowning in the Senegal River, highlighted in the release signed by the Attorney General at the Center Court of Appeal. Ce que je puis vous dire, à l'heure où nous sommes, les évêques du Cameroun, the bishops maintain their position. That is what they said in their declaration. Dans leur déclaration. Bishops of Cameroon affirm that His Lordship Jean-Marie Benoit Ballan did not commit suicide. He was brutally assassinated. The release of Attorney General Jean-Fils Tamak also states that the corpse of the deceased has been handed over to the church. But when journalists sought to know